Bonjour, je vous reviens ce matin avec une vidéo motivation. Voilà, c'est aussi une réponse aux personnes qui me disent que après les 35 ans, ils ont arrêté de se mettre bien. Ils ont pensé à faire de leurs enfants une priorité et que le fait que je monte mes outfits et parfois mes mises à beauté les booste, voilà, et aussi que je leur apporte des messages qui leur permettent d'avancer. Voilà, je reviens dans cet ordre d'idée là. Aujourd'hui, je suis en train d'aller au travail. Voilà, bienvenue sur ma chaîne. Comment vous allez? Moi, ça va. Si vous ne me connaissez pas, je suis Nina du Cameroun. Voilà, je mets depuis un super pays de l'Afrique centrale, c'est le Cameroun. Je partage avec vous ma vie de maman africaine. Je suis maman de 2 enfants ados et un enfant post-ado, dont une fille et 2 garçons. Voilà. J'ai fait cette chaîne-ci pour partager avec vous la réalité, le quotidien en Afrique d'une maman africaine. Parce que à chaque fois que je suis allée en Occident et que j'ai eu affaire à des personnes qui ne connaissaient pas l'Afrique, me demandaient comment vous faites pour avoir l'eau, comment tu as fait pour avoir ton billet d'avion, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout et tout. Voilà, du coup, j'ai voulu partager tout cela, voilà, avec mes abonnés qui vivent en Afrique et mes abonnés de la diaspora et même des personnes qui vivent au-delà du Cameroun, parce que j'ai une abonnée asiatique. Coucou à toi, je crois que c'est Wing Chuang, je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà, je voudrais vous dire que vous avez toutes les raisons, les dames, vous avez, même les hommes, vous avez toutes les raisons du monde pour continuer à prendre soin de vous, vous mettre bien. Même si vous continuez à prendre soin de vos enfants qui continuent à grandir. Je sais que beaucoup ont des projets, soit de faire voyager leurs enfants parce que le pays est vraiment dur. Je fais une petite parenthèse. J'ai un jeune gars chez qui j'achète des vêtements. Quand on parle des histoires du Cameroun, il me dit ma tata, ma grande soeur, ma maman, vraiment, je suis acheté les habits, vraiment, parlons des vêtements. Vraiment, l'actualité au Cameroun, ça m'intéresse. Je lui dis pourquoi. Il me dit que il a grandi en région camerounaise, on appelait ça en province avant, qu'il était toujours parmi les 3 premiers de sa classe. Il ravageait les prix de sciences. Son école, ses lycées, les collèges ou les lycées où il a été, partait dans des grands concours d'Afrique de scientifiques et qui rapportait toujours ces prix là et qu'il a été toujours le meilleur dans toutes les matières scientifiques. Mais quand il a fini sa licence en physique chimie, il a voulu faire une école professionnelle. Ses parents vivant au village, ils ne pouvaient pas accéder à ces écoles là et il a constaté que tous ces jeunes qui étaient derrière lui, qui passaient de justesse de probatoire le bac avec 8, 7 de moyenne toute l'année, ce sont ceux qui se retrouvaient dans des grandes écoles et ils ne voulaient pas lui parler de ça. Voilà, moi la politique ne m'intéresse pas, c'est juste une parenthèse, voilà, parce que je parle des projets que certains parents ont pour leurs enfants. Ça peut être des parents qui vendent au marché, qui se débrouillent, qui ont des petits emplois comme nous, ou alors qui se battent dans beaucoup de petites activités, l'élevage et tout, voilà, et qui à un moment se laissent aller au lieu de, comment dire, prendre soin d'eux. Ils se laissent aller à leurs activités. Les femmes, vous les voyez en permanence avec le foulard attaché, les cheveux gris ont pris de l'ampleur, même à 37-38 ans, parce que le stress et voilà, et puis même ce qu'on mange aujourd'hui là, ça favorise ces choses-là. C'est vrai qu'il y a aussi les facteurs génétiques, voilà. Il y a des gens qui ont leurs cheveux très tôt et même qui en ont à 25-28 ans, voilà. Je vous dis, vous avez toutes les raisons aujourd'hui de continuer à prendre soin de vous. J'essaie que ça passe, oui.
la vidéo tourne. En fait, parfois, je tourne et puis ça ne passe pas. Vous avez toutes les raisons de continuer à vous mettre bien, de vous mettre dans vos activités. Ça ne vous coûte rien de prendre peut-être un 10 ou un 20 000 francs. Après 1 ou 2 mois, de vous acheter des petits articles qui vous plaisent, d'acheter des laits de beauté qui vous plaisent. Même si vous vendez au marché, achetez votre parasol. Même si vous faites dans la, comment dire, vous travaillez à la maison, ceux qui font par exemple la vente en ligne, voilà, quand vous allez livrer vos produits, voilà, faites vos petites make-up, achetez vos petites robes là, mettez-les, allez livrer vos vêtements. Et même pour rester à la maison, il y a les youtubeuses par exemple qui montrent les vêtements pour être bien à la maison. Voilà, quand finissez vos travaux, mettez-vous bien. Et vous avez toutes les raisons, même pour vos enfants dont vous prenez soin aujourd'hui, vous avez besoin de ça, parce que qui ne voudrait pas être sur son 31 le jour du mariage de sa fille ou de son fils, qui ne voudrait pas être sur son 31 le jour que son fils ou sa fille fait une soutenance, qui ne voudrait pas être au 31, c'est-à-dire en bonne santé et tout. Donc, on a intérêt à préserver notre capital santé, notre capital mental, notre capital physique. Donc, prenons soin de notre santé, de notre bien-être et puis gardons la bonne humeur. Et j'ai vous parler de quelque chose qui a failli m'anéantir au point où j'ai failli tomber dans une dépression. C'est que j'ai perdu une de mes meilleures amies. Voilà, était très très malade. Elle faisait un cancer de sein. Et voilà, c'est quelqu'un, on a été ados ensemble. C'est une des meilleures personnes que j'ai jamais connues dans cette vie. On a tout fait. On a été, nos parents étaient d'abord amis. Ils ont été en Occident ensemble. C'était à l'époque, hein, et ils sont revenus. Son père était un chimiste. Voilà. Et nos parents, ils ont habité Sarcelles ensemble dans les mêmes immeubles et tout. Quand j'ai été voir là-bas, je me suis rendu compte que pour eux, ils étaient en Europe, mais c'est un quartier pas trop pupé. À cette période-là, je vous assure, j'étais très mal, j'avais perdu la joie de vivre. C'est une fille avec qui le vendredi, on allait manger notre poisson ou alors notre poulet ou alors des crudités au centre culturel français. Voilà, on échangeait de tout, de rien. Voilà, surtout qu'elle sortait d'un divorce où elle était dans un mariage où elle était une femme battue. Voilà, elle s'était reconstruite notre vie, elle avait pris un appartement, elle avait même acheté un terrain. Elle commençait à peine ses constructions parce qu'elle travaillait aux impôts et elle est décédée. Le lundi, on avait parlé et le mardi, elle m'avait dit, voilà, je veux tel vêtement qui est dans ton groupe WhatsApp de vente. C'était une robe panthère à la mode et voilà. Le lendemain, je l'appelle, je lui dis, je viens te livrer. Elle me dit non, on a réunion. Et je ne sais pas comment. Bon, elle a été hospitalisée dans un hôpital de référence. Et le vendredi, en fait, il y avait un de mes beaux-frères qui rentrait en France. Alors, il faisait un repas. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et voilà, sa petite sœur m'appelle, elle me dit... Julie est décédée. Je lui ai dit comment. Je me suis mise à trembler. Je t'ai imaginé quelqu'un que vous connaissez depuis peut-être l'âge de 9 ans, enfin, depuis votre plus petite enfance. Et après, vous découvrez que vos parents ont été amis. Ils étaient en Occident ensemble. Donc, quand, disons, on se présentait, elle dit, bon, je suis la fille de monsieur tel et machin, machin. Et voilà. Ma mère et mon père disent que non, on connaît ton père. Ton père, c'est monsieur. Voilà, ce sont nos gens. Et tout. Et puis, ça veut dire que c'est devenu une grande amitié familiale. Voilà, on a fait la communion ensemble à la cathédrale. On a fait la chorale des enfants de 9 à 17 ans. Il fallait entrer dans la chorale des grands à partir de 18 ans. Et voilà, et tout d'un coup, comme ça, elle disparaît. C'était comme si elle avait laissé un grand vide dans ma vie. Et je vous assure, je m'étais négligée. J'avais pris des kilos. Et à cette époque, mon mari avait été affecté au nord Cameroun. J'étais vraiment mal. Et je vous assure, voilà, ça a failli m'emporter.
Et un jour, je me suis regardée dans le miroir. Je me suis rendu compte que je n'entrais plus dans mes vêtements. Et je me suis juré dès cet instant que j'allais vivre ma vie autrement. Alors, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, là, je vous motive à travers mes vidéos, mes mises en beauté, comment je fais ma cuisine. Bref, ma vie de maman, la vie est belle même quand on a des enfants qui commencent à grandir. La vie n'est pas belle qu'à 18 ou 20 ans ou avant 35 ans. La vie, elle est belle toujours. Voilà, je continue. On a besoin de temps. Le soir, même si vous ne faites pas le sport, parfois le vendredi, je fais beaucoup de marches avec mon époux. Voilà, quand il rentre par exemple, quand on se repose vers 19h, voilà, on sort en route. Notre maison est un peu loin, disons à 500 mètres ou de la route. Voilà, on fait par exemple, on va en route, on marche jusqu'au le quartier prochain. Voilà, et là on est parfois en petit tennis ou en sandales, on porte nos vêtements normaux, on marche et puis on revient. Je vous assure, ça fait du bien. Voilà, ça fait énormément du bien. Voilà, j'espère que ça va aller. J'ai pas voulu faire 5 ou 10 raisons de voilà pour lesquelles il faut prendre soin de soi. Voilà, je vais mettre la caméra. Voilà, il faut prendre soin de soi. Je suis en train d'aller au travail. Je vais vous mettre mon outfit là. Prendre soin de soi, même pour ces enfants pour lesquels on se sacrifie, il faudrait prendre soin de soi. Sauf si vous voulez, il y a des gens qui ne se prennent pas la tête, mais je vous assure, si vous ne prenez pas, vous n'avez pas de projet pour vos enfants, en moment vous serez tellement surpris par cette vie. Voilà, si vous continuez à manger, ne pas essayer de faire des sacrifices pour vos enfants, surtout avec le pays bizarre qu'on a ici. Pas que c'est bizarre, que ça va mal, je ne suis pas en train de parler négativement. Vraiment, les jeunes ont beaucoup de problèmes. C'est pas peut-être, je ne sais pas si c'est je sais pas à qui est la faute. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, sur ce, je vais devoir vous dire au revoir. Comme je vous dis toujours, voilà, je vais devoir vous dire au revoir. Je vous envoie des bisous chauds du Cameroun. Excusez pour la qualité de la vidéo. Il n'y a pas d'éclairage et tout. Attendez, je vais vous montrer.